Froussard. Ça craint rien. Tout le monde est parti, je vous dis. Ouais, on le sent pas, Wash. Oh, allez, j'ai pas quand même monté la piscine pour rien. Moi, j'y vais. Et si vous voulez récupérer vos costumes, faudra bien venir vous mouiller les pattes. Je crois qu'il s'est un peu trop bien adapté à la vie domestique. Allez, venez vous baigner, bande de moules. Avec un temps pareil, même les agents de la fourrière sont à la plage aujourd'hui. Tu disais, à propos de la fourrière? Oui, bon, tout le monde peut se tromper. Et puis toi, Vic, c'est juste un petit malentendu. Ils vont vite voir que t'es un chat. On aurait peut-être dû laisser le chat. Tu rigoles? Un chat de gouttière qui traîne avec des animaux pareils, il est probablement très dangereux. Ça peut être qu'un chat sauvage. Oh loulou, je crois qu'il nous ramène dans la forêt. Oh non, et nos costumes sont restés dans le sac. Les Livingstone vont tomber dessus quand ils vont rentrer à la maison. Et ils vont se rendre compte qu'on n'est rien qu'une bande d'animaux sauvages. On est fichus. Vous, oui, mais moi, non. Je vais toujours me faire réadopter. Il suffit que j'attende les premiers randonneurs qui passent dans le coin en me prélassant gentiment sur un petit coin d'herbe, tranquille, au soleil. Un petit coin d'herbe tranquille au soleil? Attends, tu crois qu'on va faire un petit pique-nique, Vic? Tu veux qu'on t'explique ce que c'est vraiment, la vie en forêt? J'en peux plus de devoir traîner au terrier toute la journée. Va plutôt jouer avec une meute de ton âge. Alors, tu t'es encore fait virer, Wash? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? J'aime bien être dehors quand il fait beau, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais il pleut, je te signale. Oh, regardez par là-bas. Un rayon de soleil. Ma grotte secrète. Voilà ce que j'avais de mieux dans ma vie. C'était le seul endroit de la forêt où j'étais à l'abri, où je pouvais rêver à un monde meilleur. Si seulement il existait des baies au goût de viande, plus besoin d'aller à la chasse, et tous les animaux pourraient enfin vivre en paix, heureux. Salut, Wash. T'as quelque chose à manger? Je meurs de faim. Mais non, pas ça! Mais alors, dans ce cas, tu ferais mieux d'aller me chercher autre chose à manger. Merci, ça. Oui, mais tu oublies juste que moi, je suis un chat. Donc je peux grimper dans les arbres et là-haut, personne ne viendra m'embêter. Non mais tu rigoles. Même en hauteur, c'est toujours super risqué quand on est dans la forêt. Occupé du balai. Tant pis, le temps que mes randonneurs arrivent, je m'adapterai. Vous savez, moi, tant que j'ai l'estomac plein... Pour la nourriture aussi, ça va être la galère. Plus rien à se mettre sous le groin. Eugénie n'est toujours pas revenue. Heureusement que tu es là pour me soutenir, toi. Ta beauté, ton calme, ton sourire. Je suis là. Tiens, Sam, de l'écorce fraîche, ça devrait te caler un peu. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution. Je crois que le moment est venu, Sam. Je peux pas, c'est mon ami. On a vécu tant de belles choses ensemble. Quoi? Sam, me dis pas que t'as mangé ton ami gland. Non, même pas. Pour finir, au dernier moment, un énorme sanglier me l'a boulotté sur le groin. C'était un dominant, j'ai rien pu faire. Eh oui, c'est la loi du plus fort qui règne dans la forêt, encore et toujours. Oui, moi les plus forts, je les mettrai vite à mon service. Avec mon charme, ce sera pas difficile de les séduire. Non, faut surtout pas faire ça, Vic. J'ai essayé une fois et... Je peux jouer avec vous? Mon frère est parti chercher quelque chose à manger et moi je m'ennuie toute seule. T'as pas d'amis de ton âge pour jouer avec toi, Marcassine? Bah non, j'ai aucun ami. S'il vous plaît, allez. D'accord. Non, ça
s'est pas passé comme ça. Ouf, vous me rassurez. À un moment, j'ai cru que... Oui, bon, d'accord, c'est vrai, j'ai un peu menti. En fait, juste au moment où j'allais m'échapper... Voilà. Ça, c'est plus proche de la vérité. C'est important d'être précis, Eugénie. Mais non, Vic, t'inquiète, tout ça, c'était une blague. Hé, est-ce que tout va bien, Vic? On y est peut-être allé un peu fort, là. On n'a qu'à lui raconter un bon souvenir de la forêt pour la rassurer. Lequel? On n'a aucun bon souvenir de la forêt. Si, je sais, on peut lui raconter notre rencontre. Bonne idée. Enfin, c'était un peu chaud, quand même. Hey, psst. Par ici. Merci, je crois que sans toi, on allait finir directement en terrine. Ces humains sont complètement fous. On en a marre, Laura, et c'est bon. Par ici. Merci, moi je m'appelle Suzy. Moi c'est Eugénie et lui c'est mon frère Sam. Et lui c'est... Washington, c'est ma grotte secrète. Vous y êtes tous les bienvenus quand vous voulez. Mis à part que Mitch passe ici de temps en temps, on y est en totale sécurité. on est en sécurité, t'es sûr? Eh bien, j'espère qu'on ne va pas se retrouver nez à nez avec des animaux sauvages. Ah, un monstre de métal! Vous avez vu l'espèce de lapin castor qui dort à l'intérieur? Oh, trop chou! Ça alors, ce drôle d'animal vivrait en paix avec des humains? Je vais lui demander. Et petit lapin castor. Suzy! Allez, ma petite Vic, la sieste est finie. Un monstre de métal! Suzy, ça va? Bah oui, mais j'ai rien pu faire contre le monstre. Il m'a capturé et en plus j'ai même pas eu le temps de parler au lapin castor. Hein? C'est qui ces andouilles? Si ça se trouve, le lapin castor est prisonnier des deux humains. Il faut qu'on l'aide à s'échapper. Non mais attendez là. Vous sortez d'où? Je suis pas un lapin ni un castor et encore moins un lapin castor. Je m'appelle Victoria et je suis un chat. Plus que ça, je suis un chat domestique. Ça veut dire quoi que tu es domestruc? Oh là là, vous débarquez de l'espace ou quoi? Domestique, ça veut dire que je vis avec des humains, bien au chaud. Et eux, ce sont mes humains. Et ça, c'est une voiture, une machine pour se déplacer d'un lieu à un autre. Ah, c'est quoi ce truc? On respire. Ce sont juste des images qui bougent. Ça s'appelle le cinéma. Vous les aimez, vous les cajolez, vous voulez le meilleur pour vos fidèles compagnons, alors offrez-leur les croquettes Croquis-Bon. Mais arrêtez, on me la fait pas à moi. On voit bien que c'est inventé de toutes pièces ce truc. Pourtant, c'est exactement ma vie. Et celle de tous les autres animaux domestiques que vous pouvez croiser en ville. Oh oui, je m'en souviens. Quel film merveilleux. L'adaptation à long métrage d'Hôpital Sentimental. Ma série préférée. Oh loulou, on est déjà loin, on va bientôt quitter la ville. Wesh, je t'en supplie, dis-moi que tu as une idée pour nous faire sortir de là. Wesh, je t'en supplie, dis-moi que tu as une idée pour nous faire sortir de là. Vic, on rentre. Attends, on vient avec toi. On veut cette vie, nous aussi. Et puis quoi encore? C'est ma vie et je ne partage pas. Wesh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tente notre chance. Faut vraiment qu'il répare la route. Je crois qu'on a crevé. Oh, mais oui, je sais comment sortir de là. Il faut que la camionnette se prenne un gros trou sur la route, comme la voiture des Livingstone. Nid de poule en vue, les amis. Oh zut, il est de l'autre côté de la route. Suffit de dévier la camionnette. Allez, tout le monde saute de mon côté au bout de 3, 40, 12 et 3.
J'ai trop soif. À nous les smoothies! Smoothie, 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 smoothie! Suzy, vite, attrape les clés et ouvre la porte. Et c'est parti! En route pour notre planque dans la forêt! Là où on est sûr de jamais croiser de randonneurs. T'as pas faim, toi? Moi, je m'en ferais n'importe quoi. Du renard, du sanglier. Et pourquoi pas du chat tant que t'y es? Zap, zap. Allez, les gars, y a aucune raison de paniquer. Tenez, analysons la situation calmement. Suzy a réussi à s'échapper, les deux types devant sont des voyous et ils nous emmènent dans leur planque. Dans le pire coin de la forêt où ils vont potentiellement nous faire rôtir comme des saucisses pour leur déjeuner. Bref, il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. Et dans l'autre sac, là, et rien à se mettre sous la dent? Je te déconseille de manger ça. Vu l'odeur, c'est l'indigestion assurée. Nos costumes, ils sont là, on est sauvés. Ah ouais, t'es sûr? Youpi. Et comment tu vas t'y prendre pour les attraper, gros malin? Elle a raison, Sam. Tant qu'on est enfermé ici, on est fait comme des mulots. Adieu, petite ville adorée. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai posé mes pattes sur tes belles routes goudronnées. Ouais, à cette époque, on ne savait rien sur rien. On croyait que les Livingstone seraient prêts à nous adopter sans costume. Vous vous souvenez, les amis? Waouh! Eh ben ça, c'est ce que j'appelle un terrier. Tu ne trouves pas que Vic a le poil triste depuis quelque temps? Si, moi aussi je l'ai remarqué. Je crois qu'elle se sent seule. C'est pas toujours facile d'être chat unique. On devrait peut-être penser à adopter d'autres petits amis. À table, Vic. Nous, on va prendre un peu le soleil. Mais elle est immense, cette grotte. Waouh, vous sentez cette odeur? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air drôlement appétissant. Ça alors? Qu'est-ce que... Alors, Vic, on se sent un peu moins seul? On a moins l'impression d'être un chat unique? Mais t'es dingue! Je peux savoir qui t'a autorisé à manger mes croquettes? De croquettes? Tu veux dire comme dans la pub au cinéma? Tout ça était donc vrai? Viens voir ça. Il y a plein d'autres trucs à manger. Encore un tour. Je vous préviens, je compte jusqu'à 3 et si vous n'êtes pas partis, ça va pas... Oups, désolée, Victoria. Tu veux jouer avec nous? Joli, Sam. Voilà, ne remettez plus jamais les pattes ici. Oh oui, juré. C'est quoi ça? Un cinéma à domicile. Ce jour-là, on a découvert le paradis. Ça n'a pas tout de suite été le paradis. Non, je dirais même que c'était carrément l'enfer. Vous m'aviez promis de partir. Et alors, on a le droit de changer d'avis, non? Mais vous n'avez vraiment aucune parole. Vous n'êtes rien qu'une bande de sauvages. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt voir ça comme un service qu'on te rend pour t'aider à lutter contre la solitude. Oui, et pour t'aider à retrouver ton poil soyeux. Qu'est-ce que vous baragouinez? Mais où a-t-on bien pu passer le poulet rôti? Les amis, le moment est venu de montrer notre meilleur profil. Des bêtes sauvages! Allô, allô? C'est bien la fourrière? Ils sont 4, ils ont des crocs, des poils et des griffes. Dépêchez-vous de venir! Ça alors, c'est bien la première fois qu'on fait peur à des humains. Des chasseurs de ville, sauf qui
c'est toi le chat. Oh, des bêtes sauvages. C'est exactement comme dans la forêt. Tout le monde nous chasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est bizarre. Les autres animaux sont traités comme des rois ici. Oui, mais la différence, c'est que ce sont des animaux de la ville. Nous, on est des sauvages et on sera toujours considérés comme des sauvages. On n'a plus d'autre choix que de retourner dans la forêt. Regardez, un renardeau. C'est bien la preuve que les animaux de la forêt peuvent être adoptés, eux aussi, non? Oh, l'autre, il savait même pas que c'était un costume. Ouais, bah n'empêche que c'est grâce à moi qu'on a découvert l'existence des costumes. Hey, Renardo! Fais pas ton timide. Vas-y, Franco. C'est pas un renard, c'est un faux pelage. Regardez. Un faux pelage? Eh, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va se faire passer pour des animaux de la ville. Regardez, il y en a plein dans la grotte là-bas. On n'a qu'à se servir. Tu vois, Wash, c'est peut-être toi qui as vu le renardeau, mais c'est moi qui ai trouvé les costumes. Ouais, enfin, repérer un magasin, c'est facile, mais se procurer des costumes, c'est une autre paire de manches. Aucun humain à l'horizon. Tous dans la grotte à pelage et fausse queue. Et que ça saute. Mince, c'est plein d'humains à l'intérieur. Là-bas, regardez. Non, trop sauvage. Trop bizarre. Trop génial. On peut faire mieux. Oh, ils sont trop mignons. Oh, vous êtes perdus les chéris, où sont passés vos maîtres? Apparemment, tous les animaux de la ville ont des maîtres, comme Victoria. Avec ces costumes, on a toutes nos chances avec les Livingstone. Non, vous êtes pas sérieux là? Même déguisés en animaux domestiques, la réponse est toujours non. Heureusement que juste après, les Livingstone ont rouvert la porte et nous ont adoptés. Et ça, c'est grâce à moi parce que je suis trop chou. N'importe quoi. C'est grâce à mon ronronnement super attendrissant. C'est ça, ouais, arrêtez vos délires. C'est surtout quand ils ont vu que j'étais un chien méga intelligent qu'ils ont craqué. J'ai rarement entendu autant de bêtises. La vérité, c'est qu'ils vous ont adopté uniquement grâce à moi. Tu rigoles? Moi, je vous l'ai jamais raconté, mais... Oh, ma pauvre petite Vic. Regarde, même ses moustaches sont tombantes. C'est la solitude, ça la plombe. Je crois que j'ai une idée. Nougat et Framboise sont toutes seules cet été. Les voisins partent et ils m'ont demandé s'ils pouvaient nous les confier. Oh, c'est une excellente idée. Ce n'est pas la place qui manque et ça fera beaucoup de bien à Vic. Coucou, Vic. Je sens qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Quitte à devoir subir la présence de parasites à la maison, autant que je les choisisse. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression qu'elle veut sortir. C'est étrange, ça ne lui ressemble pas. Oh, regarde, ils sont tout simplement adorables. Tu ne trouves pas, chérie? Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que nous serons bientôt 7 à la maison. Attends, t'as vraiment fait ça pour nous? Oui, enfin, c'est surtout pour moi que je l'ai fait. Nougat et Framboise sont vraiment trop cruches. J'expliquerai aux voisins qu'on ne peut pas garder leur chatte cet été. Oh, tu te rends compte? On se fait coiffer au poteau par des animaux qui ont l'air complètement abrutis. Oh non, pas tous. Regarde le chien. Il est tellement beau. Oh. Il faut absolument que je trouve un moyen de les sortir de là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim!
Eh, mais c'est un camion de la fourrière qu'on a piqué! Donne la clé. Si ça se trouve, il y a des animaux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais de manger des brochettes de ça? T'inquiète, Vic. Après ce que t'as fait pour nous, on te laissera pas tomber. Qu'est-ce qu'on a là? Le dîner est servi. La police, cours! Nos costumes sont là. C'est pas la police, ce sont les Livingstone. On est sauvés. Youhou! Mais comment ils nous ont retrouvés? Ça doit être grâce à mon collier. Il est équipé d'un traceur GPS qui permet de me retrouver. Aujourd'hui, tous les vrais animaux domestiques ont ça. C'est super, mais ça sent le roussi, les copains. Je vous rappelle qu'on n'a pas nos costumes. Et sans nos costumes, les Livingstone nous reprendront jamais chez eux. Eh oui, c'est la vie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous enverrai des cartes postales. Suzy! Une camionnette de la fourrière abandonnée? En tout cas, le GPS m'indique que Victoria est à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient tous ensemble. Et dire que j'étais à 2 poils de me retrouver toute seule chez les Livingstone. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. La télé! Le croquet! Canapé! Eh oui, il va falloir se serrer un peu, les loulous. Comme on était triste de vous avoir perdu, on a accepté de garder Nougat et Framboise pendant tout l'été. Alors, cette surprise, Tu vas voir. on va rater l'éclipse de lune si on ne part pas bientôt. Oui, 1 minute, j'ai presque terminé. Et voilà, le système est activé. Je peux contrôler toute la maison. Je suis maintenant un génie de la domotique. Qu'est-ce que c'est, la domotique? Aucune idée, mais je crois qu'on va bientôt le savoir. Petite démonstration. Bonjour et bienvenue à bord du système domotique Mirage. Votre maison intelligente de rêve, assistance graduelle électronique. Le dîner est servi. Waouh! Et attends, tu n'as encore rien vu. Ce programme est incroyable! Incroyable! Bon, c'est pas tout ça, mais on a une éclipse de lune à voir. Rassure-toi, ma chérie, on aura tout le temps d'en profiter à notre retour. En attendant qu'on rentre, les amis, je vous ai préparé un petit programme spécial. Et hop, Ambiance nature activée. à demain matin. Cette histoire va mal finir. Allez, courage. Mais c'est horrible! On dirait qu'on est dans la forêt! Pas de panique, je gère. Ce qu'il nous faut se trouve dans cette tablette. Quand il dit qu'il gère, c'est pas là qu'on s'inquiète d'habitude. Ambiance nature désactivée. Eh ben voilà, laissez faire l'expert. Alors, voyons, je propose qu'on mette un peu d'ambiance. Ça vous dit de la musique? Ah, voilà ce que j'appelle de la grande musique. Qui a envie d'un massage? Oups, désolé. Je pense qu'on ne devrait peut-être pas jouer avec cette tablette, Washington. Bien sûr que si, Sam. Tu vas voir. Les possibilités sont infinies. On dirait le son des... Wash, ça fait un peu beaucoup là, non?
Je cherche le bouton pour l'arrêter. Une seconde. C'est bon, je vais m'en charger. Ça y est, j'ai trouvé. Ambiance tropicale activée. Oula, c'est moi ou il fait très chaud, là? Un peu, oui. Pas de problème, je vais régler ça en un clin d'œil. Et si on appuyait juste sur ce gros bouton pour tout arrêter? Arrête un peu de t'inquiéter, Eugénie. Je contrôle la situation, vous allez voir. Température maximum sélectionnée. Je crois que mon costume est en train de fondre, wesh. Alerte. Élément toxique détecté. Mise en quarantaine. Désinfection des lieux dans 5, 4, 3. Oh oh, vite, cachez-vous. C'était quoi cette alarme? On peut jamais dormir tranquille dans ce quartier. Ces voisins sont vraiment qu'une bande de sauvages. Oh. Allez, viens là, ronfleuse. Oh oh, je crois qu'on a un petit problème. Elles savent qu'on est des sauvages? Mais non, Sam, on est enfermés dehors. Oh non! Sans nos costumes et sans croquettes! À mon tour. Rappelle-moi pourquoi on n'a pas appuyé sur le gros bouton. Stop! Vous allez réveiller tout le quartier. Mais comment on va faire alors? On respire. Tout va bien se passer. Alors on reste calme. Si c'est une maison intelligente, elle et moi, on devrait s'entendre à merveille. Bonjour, Mirage. Ici Washington. Auriez-vous l'amabilité de nous laisser entrer? Il ne s'agit que d'un simple petit malentendu. Nos costumes ne sont pas toxiques et nous avons besoin de les récupérer. Vous pourriez au moins répondre. Tu vas t'ouvrir, oui? Espèce de maison mal connectée! Non, mais c'est une blague. Et il voulait qu'on reste calme. Sinon, Wash, tu sais, j'ai une super idée pour entrer dans la maison. C'est super, Eugénie. Mais j'ai un bien meilleur plan. On va tout simplement passer par le toit. Viens m'aider, Sam. Il nous faut du matériel. C'est moi? Ou il veut jamais écouter quand j'ai une idée? Toi, tu veux l'entendre, Suzy? Oh oui, 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 oui. Tu te souviens de la fois où t'es entrée par les canalisations? C'est parfait. Tiens, où sont passées les filles? Wesh, tu es sûr que c'est le bon moment pour aller skier? Mais oui, fais-moi confiance. Allez, on y est presque. Tu vas dans la cuisine et tu appuies sur le gros bouton, d'accord? Oui, oui, d'accord. Waouh! C'est beau! À l'intérieur? C'est Suzy. Suzy? Oui, elle est dans la maison. Ah bon? Oui, en passant par les canalisations. Elle était censée appuyer sur le gros bouton pour éteindre la maison et nous laisser entrer, mais... Excellente idée! Mais qu'est-ce qu'elle fiche alors? Système en surchauffe. Système en surchauffe. Système en surchauffe.
Situation critique. Télécommande hors service. Propriétaire alerté. Je vois pas Suzy. Faut qu'on arrive à entrer. Mais où est Sam? Allô? Allô? Tu nous entends, Suzy? C'est fichu maintenant, il n'y a plus de raison. On n'a plus le choix. On doit entrer dans la maison maintenant. À 3, on y va. 1, 2... Attends! Et pourquoi pas à 5? Pas bête, t'as raison. À 5 alors. 5. 5. 5. Attendez. 5. Pousse-toi de là, Suzy. Et ben voilà. Problème réglé. Ouh. Bon. Allons récupérer nos costumes. Je m'occupe de ça. Et vous, des costumes. Le chauffage au sol est à fond. Wesh, ta gueule. Alerte incendie. Alerte incendie. C'était moins une, dis donc. Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que le programme est devenu fou. Où sont passés nos animaux chéris? Oh, mes pauvres loulous, vous avez dû avoir si peur. C'est sûr. Je vais désinstaller ce fichu système de maison intelligente tout de suite. Et pour vous, double ration de croquettes toute la semaine. On dirait que j'ai bien fait de ne pas rester ici, hein? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. On s'en est très bien sortis. Ah oui? Et c'est quoi ça alors? Câlin, mes loulous. Vous allez tellement me manquer. Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérants. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wesh, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste. Attention! C'est parti! Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné, 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein?
Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie. On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais oui, bien sûr, Wash a raison. Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances. Oui, des vacances. Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie? La tête, on ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi. On n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof! Moi, rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Ah, se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. J'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt. J'ai trouvé! Suivez-moi! Ouais, qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. C'est vraiment pas juste. Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes, y a rien à la télé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé! C'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs.
Hey, cool les gars. Il y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés. Qu'est-ce que vous en dites? Vous, des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages. Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non mais pour qui ils se prennent? On vit en ville nous aussi. Ouais, d'ailleurs on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles j'espère, c'est quand même pas deux ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous, alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Oh, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous. Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. Retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam. Vas-y, continue. Ouais, t'es le meilleur, Sam. Génial, bravo Sam. Tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage. Oh non! Sam! Arrête! Wesh, regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils rentrent déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements. Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt. Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous! Où est-ce que vous vous cachez? Trop tard, on est fichus! Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. En fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Hein? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon. Ça a marché. Regarde, regarde. Quelles belles oreilles vous avez là, mademoiselle Eugénie. Oh, en voilà d'autres de belles oreilles. Oh. Bonjour à tous, nous souhaitons une bonne fête à tous les lapins, à tous les amoureux des lapins, ainsi qu'à tous ceux qui se sentent lapins. À l'occasion de la fête des lapins, les magasins Youpi Lapin ont décidé de vous gâter. Des jeux, des dégustations et des dizaines de kits de beauté qui vous seront offerts aujourd'hui seulement. J'ai bien entendu, il a dit un kit de beauté, hein, Suzy, c'est bien ce qu'il a dit. Ouais.
La forêt de Beauté. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Poussez-vous de là, on voit plus rien. Elles veulent aller à Youpi Lapin récupérer un kit de beauté. C'est pourtant pas compliqué. Désolé, là on n'a pas le temps de faire youpi youplaboum. On est sur un truc d'une importance capitale. À sa vitesse maximale, la limace noire peut parcourir jusqu'à 2 cm par heure. On veut y aller. On veut y aller. On veut y aller. D'accord, si vous voulez. On ira demain. Non, c'est aujourd'hui. C'est quoi ça? Enfin, c'est une lapin mobile, une voiture automatique qui nous emmène à la fête des lapins. Tu veux dire que c'est une voiture automatique dernier cri? Wesh, on est déjà très occupés là. Et puis d'ailleurs, je te rappelle que ces voitures sont exclusivement réservées à l'usage des humains. Ça va, détends-toi, Sam. Je veux seulement y jeter un œil. Je vais pas la conduire. Relax. Les Livingstones sont absents pour la journée. Et quand on reviendra, la course sera à peine à la moitié. Désolé. Si je dis oui maintenant, je n'aurai plus jamais aucune autorité par la suite. Alors la réponse est non. Oh, bon, d'accord, je veux bien y aller. Oh, on voit rien du tout avec ces vitres teintées, là. Bienvenue à bord de la Lapin Mobile. Tous les passagers sont invités à bord. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici! Durant votre voyage, profitez du confort de la Lapin Mobile. Conduite automatique avec GPS, régulateur de vitesse, distributeur de boissons et appel gratuit au 0118998 9991 89992 8997253 en cas d'urgence. Destination Youpi Lapin. Wesh, il faut que t'arrêtes la voiture, sinon on va se faire repérer. Oh, mais non, Sam, t'inquiète pas. Les vitres sont teintées, on n'a rien à craindre. Oh oh. T'es vraiment sûr que c'est bon? J'ai la désagréable impression qu'ils nous ont repérés. Intervention urgente rue Lafayette, un alligator a été aperçu dans un arbre. Tu vois, je t'avais dit qu'on n'avait rien à craindre. Pour accéder aux options détente, appuyez sur les lapins boutons. Option 1, massage. Option 2, musique. Option 3, jus de carotte. Ah, wesh, c'est trop génial ici. Tu crois qu'il faut aussi des matous mobiles? Bon alors, quand est-ce qu'on arrive? On n'avance pas d'une oreille! Bien sûr que si, on avance. C'est juste que la technologie de ces voitures est tellement performante que ça nous donne l'impression de ne pas avancer, alors qu'en fait, on roule à toute vitesse. Ça veut dire quoi pour toi, rouler à toute vitesse exactement? Accélère, wesh! Dépêche-toi! On est encore super loin! Du calme, les filles, du calme. Je vais accélérer. Il suffisait de me le demander. Voilà. Flash info spécial Youpi Lapin. Gros succès de la fête des lapins. Les kits beauté partent à toute vitesse. Si vous voulez le vôtre, c'est maintenant ou jamais. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh non, mon kit beauté! Wesh, dépêche-toi! Plus vite, plus vite, plus vite! Plus vite, 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 plus vite! D'accord, c'est bon, c'est bon. Pas de panique, tout est sous contrôle. Je maîtrise parfaitement la situation. Comment on fait pour arrêter ce machin? Un alligator dans un arbre? Cette fois, on aura vraiment tout vu. Oh oh, la fourrière. Ne vous inquiétez pas, avec les vitres teintées, on est tranquille. Ah oui, mais t'es sûr que ça marche aussi quand elles sont ouvertes? Accélération activée. Bien, on fonce. Laisse tomber l'alligator. Tiens, petit, c'est ton jour de gloire. Toute la ville compte sur toi. Hein? C'est super bizarre, ils nous suivent pas. Évidemment,
Attention, qu'ils nous suivent pas. C'est la fourrière, pas la police de la route. Vous êtes arrivés à destination. On vous attend ici, les filles. Mais ne traînez pas trop, d'accord? Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'était un véritable jeu d'enfant. La fourrière! Départ! Erreur. Vous êtes arrivés à destination. Actionnez la lapin commande pour choisir une. Contrôle automatique désactivé. Conduite manuelle enclenchée. Le super méga tunnel toboggan vient d'ouvrir. Alors venez goûter au lapis frisson. On y va, Suzy? Ça a l'air trop génial! Tu crois qu'on a le temps? Sam nous a dit de pas traîner. On s'en fiche. Je suis sûre qu'il se fait dorloter tranquillement dans la lapin mobile en ce moment. Il doit être sur un petit nuage. Oh wesh! Plus vite, il nous rattrape! C'est bon, on les a semés. Wesh, tu peux ralentir maintenant, ils sont plus là. Je voudrais bien, mais j'ai l'impression que la pédale d'accélération est coincée. Sam, touche à rien en fait. C'est pas trop le moment de ralentir. Waouh, il te va trop bien. Allez, viens, on va le montrer à Sam et Wash. Bah, où est-ce qu'ils sont? Wesh, comment on va faire pour récupérer Eugénie et Suzy si on peut plus s'arrêter? Appelle le numéro d'urgence. Je crois que le moment est bien choisi. Ah oui, bonne idée. Mais c'est quoi le numéro déjà? Après 999 881 999, c'est 1 ou 9? J'ai oublié. Est-ce que tu crois que Sam et Wash vont aller en prison? C'est pas si loin. J'aime bien son style un peu foufou, il n'a peur de rien. Il me rappelle beaucoup Joe l'aveugle. C'est mon copain Washington. Il conduit la lapin mobile. Vous accepteriez de l'aider à semer la police? Aider un pilote pareil? Nous en serions honorés. Pigeon, information! Attention! Feu! Qui les avons débarrassés de la fourrière et ils nous attendent même pas. Ouais, mais on s'en fiche parce qu'on s'est trop amusé à Youpi Lapin. Et toi, t'as eu ton kit beauté. Ouais, t'as raison. Youpi Lapin Assistance, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ça marche. Pourquoi est-ce qu'on les appelle déjà? C'est bon, t'inquiète, j'ai réussi à semer la police. Génial. Oh, zut, je viens de penser à un truc. Comment on fait pour récupérer les filles? Batterie déchargée. Veuillez recharger la batterie. Je répète, veuillez recharger. T'as touché à quelque chose, Sam? La batterie. Tu sais où on est, Sam? Non, aucune idée. Petit déjà, j'étais incapable de retrouver mon chemin entre deux flaques de boue. Alors là, autant te dire que... Non mais vous rigolez là? Vous avez pas reconnu le quartier? La maison est là-bas, derrière. Eugénie! Suzy! Mais si, bien sûr qu'on avait reconnu. On vous attendait, c'est tout. Bon, on peut rentrer maintenant? Wesh! On est tout sale. Si les Livingstone nous voient dans cet état, ils vont vouloir nous donner un bain et ils découvriront nos costumes. Je savais qu'on n'aurait jamais dû quitter la télé. Mince, t'as raison. Hé, mais vous êtes propre. Bah oui, tu veux notre secret? Jette un œil à ça, c'est grâce au spray Youpi Lapin hyper nettoyant. Waouh! Ça a marché! Génial! Merci les filles! Tu vois, Sam, je t'avais dit qu'on serait rentré avant la fin de la course. Peut-être, sauf que comme j'en ai loupé une grosse moitié, je comprends plus rien à ce que je regarde. Oh, elle est vraiment nulle cette course. On s'amusait plus à Youpi Lapin.
Coucou les loulous, on a une surprise pour vous. On vous emmène à Youpi Lapin, la fête des lapinous. Ouais, youpi! Tous aux abris. Génie, c'est l'heure. Quoi? Hein, déjà? Bonjour à tous et bienvenue dans Chante sous la douche, l'émission du matin qui va bien. Et on accueille sans plus attendre Joséphine qui va nous chanter son tout nouveau tube pour vous en direct de sa douche. Wouhou! Ah, dites donc, ça vous hérisserait les poils de laisser les autres dormir? Quand on ne sait pas chanter, alors on s'abstient, c'est compris? N'importe quoi, on sait très bien chanter, nous, d'abord. C'est une blague, j'espère. Je vous signale que j'ai l'oreille absolue et je peux vous assurer que vous chantez comme des casseroles. Hein? T'as dit quoi? C'est quoi ton oreille? J'ai l'oreille absolue. Ça veut dire que je sais quand quelqu'un chante juste ou faux. Et vous, les filles, c'est faux. Archi, archi, archi faux. Et en plus, beaucoup trop fort. Oh, c'est bon, Vic, elles ont quand même le droit de s'amuser. Oui, bien sûr, si elles le font en silence. Continuez comme ça, les filles, et bientôt, c'est vous qui passerez à la télé. Pardon? Ça veut dire bonjour en dauphin. Ah, c'est ta nouvelle méthode d'apprentissage en dormant. Oh, ça marche bien alors. À merveille, comme tu peux le voir. Merci, Washington. Bon chien. Oh, chérie, tu as vu ça? Et si on inscrivait Suzy? Les filles, arrêtez tout. Suzy, les Livingstone veulent t'inscrire à un concours de chant pour Canary. Vous rigolez, là. Suzy, si tu chantes, les Livingstone risquent de s'apercevoir que tu n'es pas vraiment un canari. Et ça veut dire retour en forêt direct pour nous tous. Hein? Mais pourquoi j'arriverai pas à chanter comme un canari, moi? Bah, peut-être parce que t'es une merlette. Suzy, dis-moi, que dirais-tu de faire une petite répétition musicale avec moi? J'aimerais savoir si tu as le niveau pour participer à un petit concours. Bon, je vais commencer par te jouer un petit air de flûte et ensuite à toi d'essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. À ton tour, Suzy. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, hein? C'est quoi encore ce délire? Monsieur Livingstone va très rapidement s'apercevoir que Suzy ne chante pas comme un canari. Dans 2 minutes max, on est tous démasqués, puis renvoyés directement dans le froid de la forêt. T'en as d'autres des questions comme ça? Quel chant! Quelle voix! Suzy, c'est merveilleux! J'aurais vraiment tout entendu. Décidément, avec vous, je suis pas gâtée. En dauphin, le petit déjeuner se dit. Chérie, je peux me servir de ta tablette. Suzy est une chanteuse hors pair. Ce serait carrément criminel de ne pas l'inscrire à ce concours. Oui, bien sûr, chérie, j'ai toujours su qu'elle était pleine de talent. Tu penses que Vic voulait dire quoi exactement quand elle a dit qu'elle n'était pas gâtée avec nous? Mais rien, c'est tout Vic, tu sais comment elle est. Tout ce qui compte, c'est que Monsieur Livingstone soit maintenant persuadé que Suzy est un véritable canari et que nous, on puisse rester là tranquillement à regarder la télé. En attendant la retransmission en direct de notre célèbre concours de chant de Canary, je vous propose une petite interview du président du jury qui a accepté de nous recevoir chez lui. Bonjour, bonjour. Vous auriez un petit conseil à donner à tous les canaris devant leur écran qui concourront demain? Oui, je leur dirais surtout de s'entraîner d'arrache-pied et de ne pas tricher. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille. Et ceux qui ont essayé de m'avoir... On doit absolument trouver un moyen d'annuler ta participation à ce concours, Suzy. C'est beaucoup trop risqué. Mais je veux faire ce concours, moi! Mais Suzy, Monsieur Snobinard n'est pas comme Monsieur Livingstone. C'est un expert. Quand tu chanteras, il découvrira dès la première seconde que tu n'es pas un vrai canari. Vous comprenez pas? Quand j'étais petite, tout le monde se moquait de moi! Alors ben, pour moi, ce concours c'est l'occasion de prendre ma revanche. Je veux prouver à tout le monde que je peux chanter comme un canari. Et si j'y arrive, plus personne n'osera plus jamais se moquer de moi. Suzy, tu peux compter sur moi. D'ailleurs, je veux bien être ton entraîneur particulier.
Sam, c'est super gentil de ta part, mais je ne suis pas sûr qu'un sanglier-chat soit vraiment la meilleure personne pour apprendre à une merlette à chanter comme un canari. J'ai une bien meilleure idée. En écoutant le chant du canari pendant ton sommeil, tu vas l'intégrer naturellement. Et demain au concours, tu seras au top. Comme Madame Livingstone avec son apprentissage de dauphin. Chérie, tu n'aurais pas vu mon casque audio et ma tablette? Et le canari? Non, c'est un lion, ça. Oh, mais c'est pas vrai, Wash. Je t'en supplie, ne me dis pas que tu as oublié de mettre uniquement la vidéo du canari en boucle. Si, enfin, non, enfin, je sais pas, pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres vidéos qui ont défilé après et qu'à cause de ça, Suzy a mémorisé tous les cris d'animaux, sauf celui qui nous intéresse. Toutes mes félicitations, espèce de gros malin. Oh, mais t'inquiète, c'est pas grave. Suffit juste de lui remettre la vidéo du canari, c'est tout. Oh, non! Oh, mais c'est pas vrai! C'est pas grave, wesh! On peut peut-être aller chez Monsieur Snobinard! Oh, mais oui, bien sûr. Comme ça, on pourra carrément lui annoncer que Suzy n'est pas un vrai canari, lui donner nos costumes et repartir gentiment en forêt. Dis, t'en as d'autres des super idées dans ce genre? Non, je ne vois pas du tout où on pourrait écouter des chants de canaris, sinon. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille. Oui! Sam, tu es... Où es-tu? Il est temps d'y aller! Prête-moi ton costume, Suzy. J'ai une petite idée pour nous faire gagner un peu de temps. Suzy, oh, tu es là. Tu m'as l'air en pleine forme pour le concours. D'ailleurs, on dirait même que tu as pris un petit peu de poids. J'espère que tu vas toujours rentrer dans ta cage. Allez, hop, on y va. Oh, Suzy, finis de jouer, on n'a plus le temps. La voie est libre. Suzy, reviens. Suzy. Aïe! Oh non, Alvarez, dépêchons. Même s'il est évident que le concours ne commencera pas sans nous, ce n'est pas une raison pour être en retard. Allez, vas-y, Suzy, à toi de jouer. Un demi-ton plus haut, Suzy? Voilà, c'est parfait. Oh non! Il faut pas voir le trac comme ça, Suzy. Tout va bien se passer, tu vas voir. Chérie, on y va! Bonne chance! Ah, où est Eugénie? Même avec un costume de canari, elle a quand même pas pu s'envoler, si? Oh non! Il emmène Eugénie! Bonjour et bienvenue à tous pour notre concours international du chant de canari. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir bien fort notre tout premier concurrent, Hubert. J'en mettrai mon oreille à couper. Cet oiseau n'est pas un canari, un rouge-gorge, tout au plus. Et voilà, notre premier concurrent a été disqualifié après 2 secondes et 57 centièmes. Le président du jury nous montre dès les premières minutes du concours qu'il sera intraitable. Oh, c'est fichu. Eugénie n'a absolument aucune chance. Et maintenant, notre seconde concurrente, Myrtille. Non mais c'est une blague! Cette chanson a été pré-enregistrée. Incroyable! Myrtille vient de se faire disqualifier. Suzy, notre troisième canari, aura-t-elle plus de chance? Je veux pas voir ça. Suzy, allez-y, le jury s'impatiente. Oh, cool, pas vrai? Si avec ça, elle ne gagne pas le concours... Il est bien sûr évident que ce n'est pas un canari. Mais dans ce cas, quel est donc cet étrange spécimen? Je ne vois pas. Envole-toi, Eugénie! Il va se rendre compte que c'est un costume! Très impressionnant. Ce majestueux volatile m'a tout l'air d'être un rare et lointain cousin de l'oiseau tambour de Sumatra. Tout va bien, chérie? Oh, tu en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Suzy n'est pas un vrai canari. C'est un oiseau exotique. Une cousine de l'oiseau tam-tam de Chicoutimi. Ou un truc dans le genre. Et il est formellement interdit de garder ce type d'oiseau en captivité. Chérie, tu te rends compte que depuis tout ce temps, on vit dans la plus grande illégalité? Tu devrais peut-être appeler le vétérinaire pour en avoir le cœur net, tu ne crois pas? Suzy, va chanter dans le combiné pour faire croire au veto que tu es un vrai canari. Tu crois? C'est notre dernière chance.
Comment ça, Suzy ne serait pas un vrai canari? C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est Monsieur Snobinard, le président du jury, qui nous a dit que... Oh là là! Ça alors, c'est incroyable! Suzy vient de te demander si tu lui as préparé du café en dauphin. Tu te rends compte, chérie? Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous, et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne fait aucun doute. Si le chant que j'entends est celui de Suzy, alors c'est un véritable canari. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je suis très occupé. Bon, alors, j'en étais où déjà? Eh bien voilà, mon chéri, Monsieur Snobinard s'était trompé. Tu vois, l'erreur est humaine. Pas mal, hein? Ah oui, je dois bien avouer qu'elles sont douées. Et tout ça, c'est grâce à moi. Vous auriez dû venir avec ce canari-là tout à l'heure. Il aurait gagné le concours, oh la main! Il chante la fugue du canari Timbrado en ut majeur à la perfection. Mais je vous assure, c'était bien le même canari. Je ne comprends pas, il a chanté plutôt comme mon lapin pour le coup. Allez savoir pourquoi, le trac probablement. Toc toc, qui est là? C'est le troc-troc du printemps. Alors ici, on échange et on gagne au change. C'est nul ce troc-troc entre voisins. Ils envahissent le jardin. Respire, wesh. Profite plutôt du soleil. Sam, on peut pas bronzer, on porte des costumes. Waouh! Il y a des feutres sans bouchons. Et là, je vois des bouchons sans feutres. Et aussi des bonnets pas beaux. Oh, oh, et t'as vu là? Elles sont trop marrantes, les lunettes. Waouh! On dirait des lunettes laser, comme dans Le Chien venu d'ailleurs, le film qu'on a vu hier. Moi, je trouve qu'elles ressemblent plutôt aux lunettes de la pub Royal Poulet, celle qui détecte des poulets rôtis. Hé les gars, regardez! Cool! Si Monsieur Livingstone les échange, on pourra les essayer. Et comme ça, on pourra localiser tout plein de poulets rôtis. En avant! J'y crois pas, les fameuses lunettes de supervision. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Eh bien, pourquoi pas ce magnifique porte-clés, hérisson. Ah, c'est moche, c'est nul, je garde mes super lunettes. Une minute, je reviens tout de suite. Oh bah zut alors! On saura jamais si c'était des lunettes laser ou des lunettes à poulet rôti. C'est des lunettes à poulet rôti, c'est évident. C'est des lunettes laser. Tu veux parier? On ne peut pas rester comme ça. Faut découvrir qui a raison. Les gars, restez là. Viens, Eugénie, j'ai une super idée. Eugénie, ça va? Monsieur le vétérinaire, Eugénie a eu un malaise. Venez vite. Je n'arrive pas à le croire, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle quand un animal est malade? Ça, un jour, il faudra que quelqu'un m'explique. Ah, merci les filles. Prêts à connaître la vérité? Moi d'abord. Oh bah zut! Y a pas de poulet rôti dans le jardin. Sois pas mauvais joueur, t'as perdu, Sam. C'est bel et bien des lunettes laser, donne-les-moi. Eh, mais c'est pas des lunettes laser. Ce sont des lunettes qui déforment la réalité. C'est trop drôle. T'as vu ça, Sam? Hein? Est-ce que j'ai vu quoi? Oh oh. Manque de vitamines, sans doute. Une injection de jus de carotte dans les oreilles, ça devrait la réveiller. D'ici peu, elle sautera de nouveau comme un kangourou. Et quelqu'un d'autre en veut? Alors, lequel de vous avait raison? Moi, bien sûr. Mais comme apparemment, il n'y a pas de poulet rôti dans le jardin, ouais, je dis qu'il n'y a pas de vainqueur. Bah fais pas cette tête, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, non, mais c'est catastrophique. Avec ces lunettes, on peut voir ce qu'il y a sous nos déguisements. Quoi? Pas les pattes, tu vas lui donner des puces. Vladimir, j'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser. J'échange vos lunettes contre, attention,
tenez-vous bien, ceci. C'est pas mal. Ça me rappelle l'œuvre d'un petit maître français du XXe siècle spécialisé dans les canards. Alors, voyons, je le prends, mais uniquement si le chaton est en bonne santé. Si le veto échange ses lunettes, Monsieur Livingstone se rendra compte qu'on est des animaux sauvages. Oh non, je veux pas retourner dans la forêt. Courage, fais quelque chose. Maman, je veux les lunettes de soleil. Tout n'est pas perdu. Eugénie, à toi de jouer. Monsieur le vétérinaire! D'accord. Ce chaton a le teint un peu pâle, non? Mais il est en bonne santé. Marché conclu. Elles sont à vous. Vous avez vu les loulous? Les lunettes de supervision sont à moi maintenant. Ça y est, j'ai enfin la panoplie complète. Venez, il faut s'en débarrasser. Alfie, tu vois bien qu'il n'y a pas de lunettes de soleil ici. Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi? Maintenant, tiens-toi tranquille. Les humains sont si faciles à berner. C'est un jeu d'enfant pour un renard. Hein? C'est mes lunettes. Vilain chien. Bon, comment tu comptes te débarrasser de ces lunettes, wesh? Il va falloir les enterrer, Suzy. Non, pas les lunettes à poulet rôti. Pourquoi on les garde pas pour nous? Mais Sam, ces lunettes ne détectent pas les poulets. Vilain chien, rends-moi mes lunettes de soleil. Sam, avale. Mes lunettes. C'est mes lunettes, je les ai vues en premier. Des bêtes sauvages. Tous aux abris. Super vilain, tenez-vous bien, car Supervision vous tient à l'œil. C'est quoi cette arnaque? On voit rien dans ces lunettes. Halte là, les loulous! Regardez les jolis bonnets que je vous ai trouvés. Attention! Le chat bleu, c'est un sanglier, puis le chien, c'est un renard, et le lapin, c'est aussi un sanglier, et le canari, c'est pas un canari! Ah ah ah! C'est vraiment très drôle, Alfie. C'est vrai qu'à son âge, on ne manque pas d'imagination. Mais comment ça se fait que vous êtes tous en slip? Stop! Ça suffit maintenant, Alfie. Arrête de faire ton intéressant. Des bêtes sauvages! On aura tout entendu. Soyez sages, mes petits loulous. Ouf, on a eu chaud. À mon avis, c'est à cause des bonnets de Madame Livingstone. Ça, plus nos costumes, quand tu vois le soleil qu'il y a, pas étonnant qu'on ait chaud. C'est un scandale. Ces lunettes sont des fausses. On n'y voit rien. Elles sont où, les vraies? Vite! Activation du plan d'urgence. Ouh, mais cet enfant est inconscient. Il ne faut jamais mettre ses lunettes sans le costume. Elles sont bien trop puissantes. Elles pourraient lui donner des hallucinations. Voilà des lunettes avec lesquelles tu ne risques rien. Oh, c'était donc ça. Merci beaucoup, Monsieur Livingstone. Ouh là là, je vais plutôt aller les tester à l'intérieur. Je dois vous avouer quelque chose, Alexandra. Il va nous voir, wesh! Il va nous voir! Sauf si on est plus rapide que lui. Montrez-vous, super vilain! Je veux vous observer de près avec mes super lunettes! Ah! Ah, c'est toi, Vic! Waouh! Ces lunettes marchent drôlement bien! Mais alors, mais ils sont où, ces super vilains? Ils ont pu se cacher où? Gare à vous, super vilains! Je peux voir en vous grâce à mes super lunettes! Décidément, l'état de cette famille ne fait qu'empirer.
Ah On peut pas se cacher tout le temps. Ben oui, tôt ou tard, Supervision va nous démasquer. Ah, mais poussez-vous. Vous n'êtes pas transparent, vous savez. Je vous aime, Alexandra. Laissez-moi vous embrasser. Alexandra, où êtes-vous? Oh, aïe! Ah non, j'en crois pas mes yeux. Pas le vieux coup de la panne de courant. Je sais, on va faire comme à la télé. On va empêcher Supervision de nous voir et récupérer ses lunettes. Je vais vous trouver, mes super vilains! Il faut qu'on parle, monsieur Livingstone, à propos de nos animaux. Supervision est à votre écoute. Une minute. Je sais où se cachent mes super vilains. Je reviens. Maintenant. Mais... Je les ai. T'es prêt, Sam? Adieu, poulet rôti! Et qui a éteint la lumière? Joli piège, super vilain. Personne n'est plus rapide que ce... Ça suffit, mon chéri. Tu n'as pas compris que tu faisais peur à nos animaux avec ces stupides lunettes. Hein? Vraiment? Évidemment, ils ne te reconnaissent pas avec tes lunettes et ton costume. Oh non! Je suis désolé, les loulous. Je vais de ce pas jeter ces vilaines lunettes à la poubelle. Allez, venez par là, dans mes bras, pour un super câlin. Attendez, et si quelqu'un retrouvait les lunettes dans la poubelle? Qui ferait ça? Il n'y a que les bêtes sauvages qui vont fouiller dans les poubelles. Et comme il n'y en a pas dans les parages... Bien dit, Sam. À moi, les poulets rôtis. C'est pas possible à la fin. On peut vraiment plus être tranquille nulle part dans cette maison. Et la championne du cri le plus terrifiant est... Eugénie! Si épouvantable que même ses dents s'enfuient en courant. Oh là là, j'ai perdu une dent. T'inquiète pas, c'est juste une dent de lait. T'en as une qui va repousser directement derrière. Plante-la dans le jardin. J'ai entendu dire que ça faisait pousser un chêne qui nous donnera tout plein de glands absolument délicieux. C'est pas plutôt les glands qui font pousser les arbres à glands? Eh ben si. Du coup, si on plante une dent, eh ben ça fera pousser... un arbre à dents. On va peut-être éviter alors. Moi je dis à la poubelle. Surtout pas, bande d'andouilles. Une dent de lait, ça peut rapporter gros. En ville, quand on place sa dent sous son oreiller pendant la nuit, une petite souris vient la chercher et elle vous donne un beau cadeau en échange. Vous vous souvenez de Croquette, la souris qui vit chez les Livingstone? Eh bien, Croquette travaille à mi-temps en tant que petite souris. Non mais vraiment, ce qu'il ne faut pas entendre. Oui, j'ai perdu une dent il y a plusieurs mois et Croquette n'est jamais venue m'apporter un seul cadeau. Ah, c'est peut-être que ta dent était trop banale, alors que la tienne, Eugénie, est beaucoup plus intéressante. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'elle a, ma dent? Pour un lapin domestique, c'est une énorme dent. Et crois-moi, je peux te le dire, on n'en trouve pas souvent des comme ça en ville. Je suis sûre que tu vas avoir un cadeau génial. Waouh, génial! Réveille-toi, Eugénie! Alors,
je ferai une bien meilleure petite souris. Tiens, Serette. Croquette s'est moquée de nous encore une fois. Bah alors, vous en faites de ces têtes? T'avais dit que Jenny allait avoir un super cadeau. C'est quoi cette arnaque? Ouais, vas-y, rigole, rigole. Mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une explication sur ce cadeau pourri. Eugénie t'a laissé une super dent. Elle mérite un super cadeau. Redonne-nous la dent. On va s'adresser à une autre petite souris. Et une vraie, cette fois. Trop tard, l'affaire a été conclue. On ne peut pas revenir dessus. Et puis, pour info, ça fait des années que je dirige Dents de lait et compagnie, la société qui gère les échanges de toutes les dents de ce quartier. Et depuis toujours, une dent de lapin, c'est une pince à linge. Pas plus, pas moins. Et une dernière chose, vous pouvez vous estimer heureux. Comme c'était une grosse dent, je vous ai donné une grosse pince à linge. T'entends ça, Sam? Oui, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai mangé que 4 repas aujourd'hui. Cette dent est vraiment exceptionnelle. Je te l'avais dit. Je t'en offre 5 kilos de fromage et une moule. 20 kilos de fromage et une moule. 20 kilos sans la moule. 15. 12 kilos et une demi-moule. Marché conclu. Très bien. Faut que je m'organise pour le transport. 12 kilos de fromage et une demi-moule. Eugénie s'est complètement fait rouler. On en a la preuve. Je vais négocier avec lui. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Alors, selon les toutes dernières nouvelles, il semblerait que la dent d'Eugénie soit exceptionnelle et que sur le marché de la dent aujourd'hui, elle vaudrait au moins 12 kilos de fromage. Et une demi-moule. Alors, soit on la récupère, soit on veut le fromage. Trop tard. Puisque c'est comme ça, on va devoir récupérer notre dent par la force. Wow, finalement, c'est plutôt cool une pince à linge. À ton tour, Eugénie. Mais vous êtes complètement malade. Rien de cassé, Nougat, ça va? Je suis désolée, c'est à cause de ce cadeau à la noix que Croquette m'a apporté. Il est vraiment trop nul. Quoi? Tu as eu un cadeau de Croquette contre ta dent? Pourquoi toi et pas moi? Laisse tomber, je parie que c'est parce qu'on a tenté de manger Croquette une fois ou deux. Tu sais comme elles sont rancunières, ces souris. Tu vois, t'as vraiment de la chance en fait. T'aurais pu rien recevoir du tout. Mais c'est quoi ce bazar? Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient. Hé! Revenez, rendez-moi ma dent immédiatement! On dirait une dent. Allez, on ouvre la bouche. C'est pour votre bien, mes petits loulous. Faut pas rester à souffrir en silence. Bon, écoute ma chérie, le plus simple c'est de prendre rendez-vous chez le vétérinaire demain matin. Il nous dira à qui est cette dent. Vu la taille de la dent, j'imagine que ça ne peut pas être celle de Suzy, non? Effectivement, ma chérie, les oiseaux n'ont pas de dents. Ah oui, c'est vrai. S'ils apportent la dent chez le vétérinaire, il va leur dire tout de suite que c'est une dent de sanglier. Et là, ce sera directement un aller simple vers la forêt pour nous tous, les amis. Et si on allait leur voler la dent cette nuit? Non, ils s'en apercevront demain matin et ils pourraient nous soupçonner. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, facile, on n'a qu'à la remplacer par la dent de chat de Nougat. Excellente idée, Eugénie. Ouais, eh ben bonne chance. La nuit, la porte de Nougat et Framboise est toujours fermée. Suzy, tu pourrais y aller en volant par la fenêtre. Pour me faire manger toute crue par ces deux foldingues? Merci, mais non merci. Mais je sais comment toi, tu peux y aller, Wash. J'ai trouvé une super vidéo pour me servir de la pince à linge. Et voilà. Waouh, trop bien ta catapulte. Suzy, mets-toi en position. Chef, oui, chef.
Tout le monde est prêt? L'opération pince à linge va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sam, t'as du jus de radis dans les biscottos ou quoi? Tire un peu plus fort cette fois, d'accord? 0. Wouhou! 0. 0. 0. J'ai dit un peu plus fort, Sam, pas archi fort. Ouais, bah si c'est pour me faire gronder comme ça, moi je ne fais plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, Cinda. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de déguerpir sur le champ si tu ne veux pas finir à la fourrière. Je viens en ami. Enfin, je viens en petite souris. Oui, c'est Croquette qui m'envoie. Un chien, petite souris? Oui, voilà. Comme Croquette n'avait pas eu le temps de passer récupérer la dent de nougat, il m'a demandé de m'occuper de cette mission de la plus haute importance. Mais alors, ça veut dire que je vais avoir un cadeau en échange de ma dent. Doucement, c'est quoi ton cadeau, hein, Wash? Le cadeau? Ah, oui, eh bien... Alors, qui c'est le roi de la négo? Wow! Comment t'as fait, Wash? Elles avaient l'air sacrément remontées. Oh, tu sais, comme d'hab, quoi. J'ai négocié et là, Nougat n'a pas eu le choix. Elle m'a donné la dent. Ah oui, comme ça, sans rien en échange. Non, bien sûr que non. Bon, ok, contre 2 bisous. Bon, allez, ça suffit. On n'a pas que ça à faire, hein? Y'a personne. Ah oui? Même si je te dis que j'ai récupéré une dent absolument exceptionnelle et que je serai prêt à la négocier? Mais les Livingston ne viennent pas de partir avec chez le vétérinaire? Oui, pas faux, sauf qu'à l'heure qu'il est, le vétérinaire est en train d'analyser une vulgaire dent de chat rikiki de rien du tout. Ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une dent de requin. C'est donc que cette dent n'appartient à aucune de nos adorables boules de poils. En voilà une bonne nouvelle. Intéressant. Alors, en échange de cette dent, je vous propose 2 grosses pinces à linge. On veut 8 kilos de fromage et 1 moule et demie. Jamais de la vie. 3 kilos de fromage et pas de moule. 6 kilos et 1 moule. Vous pensez que Wash en a encore pour longtemps? Je commence à avoir un petit creux. Alors? Applaudissez bien fort le roi de la négo, les amis. Et voilà. Quoi? Et c'est tout? Eh, c'est déjà mieux qu'une pince à linge, non? C'est vrai que c'est pas mal du tout. Qui en veut? Je crois que j'ai une autre dent de lait qui bouge. Ah bah bravo! Ah, c'est pas vrai. Zap zap. Hein? Comment il fait ça? Il y a forcément un truc, c'est évident. Un truc? Quel truc? Y a pas de truc, Vic. Je vais te dire ce que c'est, moi. C'est de la magie. Désolée de casser tes rêves, mais la magie, Sam, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Moi, mon grand-père avait une flûte magique qui pouvait enchanter n'importe qui et n'importe quoi. Même que quand il avait faim, Papy Zacharie soufflait dans sa flûte et toutes les poules du quartier rappliquaient en 4e vitesse. Elles étaient attirées comme par magie. C'est vrai? Archi vrai, même. D'ailleurs, à force de manger tout ce qui lui tombait sous le nez, Papy Zacharie a perdu toutes ses dents. Sacrée preuve de son pouvoir enchanteur. Ouais, enfin, c'est surtout n'importe quoi. Vous savez quoi? Mon grand-père, à moi, il avait un pipeau féerique et dès qu'il soufflait dedans, tout le monde racontait des âneries. Ouais, il était sûrement très copain avec ton papy, Wash. C'est trop marrant. Tu sais quoi, je te ramène une flûte enchantée quand tu veux, Vic. Ouais, ok, t'as qu'à faire ça. En attendant, je crois que je vais m'accorder une petite sieste magique. Abracadabra. Au fait, tu vas l'essayer sur qui? Y a pas de poule par ici.
On n'a pas besoin de poule, vu qu'on a Vic. Oui, c'est vrai que Vic, elle sent sacrément bon. Je suis sûr qu'elle doit avoir bon goût. Pas pour la manger, Sam. Pour lui prouver que la magie, ça existe. Je vais l'enchanter à l'aide de ma flûte. Tenez, mettez ça sur vos oreilles. Ça vous immunisera contre mon enchantement. Et toi, t'en as pas besoin? C'est une flûte de tradition renardienne, donc les renards ne craignent rien. Dis, Vic, tu voudrais bien nous prêter ton coussin? Bien sûr, aucun problème, tout ce que vous voulez. Allons, venez vous asseoir, ne restez pas là à vous fatiguer. Tu crois qu'elle pourrait nous apporter des croquettes? Bien sûr, à votre service. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait plaisir. Soyez pas timide. Et nous, est-ce qu'on peut essayer ta flûte, Wash? S'il te plaît. Désolé les filles, c'est une flûte de tradition renardienne, ça ne marche qu'avec les renards. Oh! Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se fabriquer une flûte enchantée rien que pour nous. Ouais, une flûte méga cool dans la tradition des lapins canaris. Wow! Merci, Vic! Merci, Vic. Maintenant, est-ce que tu pourrais aller voir ailleurs si j'y suis? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sam, on n'est pas bien, là, tous les deux? Tranquille et décontracté du groin? J'adore. Si on n'était pas obligé de garder ces costumes, je me croirais au paradis. Wesh, tu pourrais peut-être enchanter les Livingstone pour qu'ils nous acceptent dans la maison sans nos costumes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est pas bête du tout. Le seul problème, c'est que je sais pas si ma flûte marche sur les humains. J'ai jamais essayé. Parfait! On va tailler notre flûte là-dedans. Oh! La sculpture que j'ai faite en cours d'art plastique. Je me demandais justement où elle était. Oh, super! Tu l'as enfin retrouvée, chérie. J'aurais dû creuser plus profond. Tu sais quoi, chérie? Ça me donne envie de me remettre sérieusement à la sculpture. Je vais tout de suite aller chercher un gros bloc de marbre pour faire une sculpture encore plus grande. Comme ça, on pourra l'exposer dans le salon. Wesh, comment on fait pour être sûr que les pouvoirs de la flûte ont marché sur les Livingstone? C'est leur tête normale, ça. Ils ont toujours l'air ravis. Si les pouvoirs de la flûte ont fonctionné, ils devraient comprendre ce que je vais leur dire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accueillir des animaux sauvages chez vous? Oui, évidemment, on fait tout ce que vous voulez. On a un renard à la maison, c'est formidable. Ah! Et aussi un sanglier. J'ai toujours rêvé de vivre avec un sanglier. Et si on leur offrait un petit jus de fruits maison pour leur souhaiter la bienvenue? Ça va être trop la belle vie. Ouais! Ça va être le meilleur instrument de tous les temps. Elle est trop bien, notre flûte enchantée. Allez, c'est le moment de l'essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une flûte enchantée, Platon. Ouais, sauf qu'elle a pas l'air aussi enchantée que prévu, on dirait. Peut-être que t'as pas soufflé assez fort. T'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sanglier! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bruit bizarre, ça les a désenchantés. Vite, bouge-toi les oreilles, Sam. Est-ce que vous pourriez enlever ce machin de ma tête? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, je vais t'aider. Et après, nous irons vous préparer un autre jus maison. Ça sent bizarre, ce truc. Oh, et en plus, c'est dégoûtant. Il faut que j'aille me laver. Non mais chérie, c'est quoi ces costumes? On ne peut pas porter des trucs pareils au 21e siècle quand même. Je veux que tu ailles mettre tout ça à la poubelle tout de suite. Mais bien sûr, vos désirs sont désordres. Vous devriez avoir honte. Ça ne se fait pas de faire peur aux honnêtes chiens. Regardez ce que vous avez fait. Zut, ça fait pareil quand c'est moi qui souffle. Je comprends pas pourquoi ils sont pas enchantés comme avec la flûte de Wash. Peut-être parce qu'on joue pas à la bonne note.
Tu te sens bien, Sam? Hyper bien, comme une saucisse dans du ketchup. Tu veux regarder quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? C'est la première fois que tu me laisses choisir le programme alors que t'as la télécommande entre les pattes. Me dis pas que la flûte t'a enchanté toi aussi. Chérie, c'est toi qui as eu l'idée saugrenue de te lancer dans l'élaboration de ce jus radis chaussure n'importe quoi? Non, on avait prévu d'aller chercher un bloc de marbre pour ma nouvelle sculpture. Je crois qu'il vaut mieux qu'on remette nos costumes, Sam. Non, ils sont dans la poubelle. Dans la poubelle? Mais enfin, qui les a mis là? Bah, c'est moi. Mais c'est pas ma faute. C'est la femme de la télé. C'est elle qui m'a dit de le faire. C'est vous qui faites ces bruits bizarres! Avec quoi vous faites ça? Attends, je te montre. Ça fait vraiment pas le même effet que la flûte de Wash. Viens, on va lui demander pourquoi. Wash! Wash! Où est-ce que tu te caches? Hé! Est-ce que tu crois que la flûte fonctionne aussi sur les gens de la télé? Comment on va faire pour aller jusqu'à la déchetterie sans nos costumes? Vous pouvez nous déposer, s'il vous plaît? Mais bien sûr, on vous emmène où vous voulez. Allez, montez. À bientôt, les amis. Surtout, soyez prudents. Merci, les gars. En fait, ils sont hyper sympas à la fourrière. Pourquoi on a aussi peur d'eux d'habitude? Ça marche encore moins bien que dans le jardin. Ils ont aucune réaction. Si tu veux mon avis, c'est parce que c'est pas diffusé en direct. T'as raison, je vais trouver une autre émission. Comme le prouvent ces images, au moment où je vous parle, un renard et un sanglier rôdent dans l'enceinte de la déchetterie. Mais pas de panique. On nous annonce que le gardien des lieux et son fidèle compagnon canin sont sur le coup. Oh, Wash et Sam! Le moment est venu de voir si notre flûte fonctionne. Là-haut, ce sont nos costumes. Ils vont se faire recycler. Attends-moi! Vite, Sam, bouge-toi les oreilles. Chut, tu vas réveiller le gardien. Tcha? Tais-toi. Tu vas nous faire repérer. Je sais, il doit avoir envie de jouer. Le chien va chercher. Et voilà le travail. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son copain le sanglier? Des bêtes sauvages dans ma déchetterie. Vous avez 5 secondes pour décamper d'ici. 5, 4, 3. Nos costumes, Wash. 2, 1. Juste attends. Un génie. Ah, vous voilà. Que puis-je faire pour vous? Après toutes ces péripéties, un massage ne serait vraiment pas de refus. Eh, vite! On a fabriqué une super flûte! Non! Tu pourras aussi nous apporter ton bol de croquettes et tu pourras le poser ici. Et puis quoi encore? Vous voudriez pas non plus que je vous fasse un petit massage tant qu'on y est? Oh, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'était que ce son atroce? Titan? Ouh, Titan! Ok. Croquette, coussin, jouet fétiche. C'est parti! Hôpital sentimental. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette! Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la Coupe du Monde de croquettes! Que le meilleur gagne. Attention au départ! Prêt? Feu!
Rêve, Sam. Oh, tu vas voir. Ça va, Sam? Waouh, très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat à Washington, puisque je suis un chat. Toi, un chat? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi ce truc? Waouh! C'est l'herbe à chat. Nous, les chats, on adore ça. Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros facochère dégoûtant. Qu'est-ce qu'il lui prend? Aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Devinez qui est là. Et je rapporte plein de croquettes au sanglier. Mais enfin, Sam, ça ne va pas la tête. Regarde un peu Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça. Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Oh, mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil? Viens par le toit. Ça va, Victoria? Aucun commentaire. Il est content, les amis. Oh oui, il est content. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Avant tout, une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, Sam, fais attention quand même, tu n'es pas un vrai chat, hein? Comment ça, pas un vrai chat? Parce que c'est pas du chat, ça. Et ça, c'est pas du chat, ça, peut-être. Et ça, c'est pas du chat, ça. Moi, pas un vrai chat, n'importe quoi. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique! Quelle émotion! Moi aussi, j'adore cette série. Dis, Victoria, juste entre chats, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon? Surprise pour Sam, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des glands? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne mange que des croquettes pour chat. Touche! Espèce de cinglé. Sam? Tu n'es pas un chat, tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Ah bah c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hé, c'est pas mauvais ces machins. Bon, d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui dégustent des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Hein? À moins que... Hé, Sam, viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai? Cool, merci Victoria. Salut les filles. Enfin tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais, ces glands. Tu crois qu'il en reste? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Oh! Mais oui, c'est ça! Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord? Ok, c'est comme dans Hôpital Sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh, c'est incroyable. Et tu saurais pas où il est, par hasard? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisines. Nougat et Framboise? Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elles et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps.
Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne sait pas ronronner. Vous vous rendez compte? Il m'a comparé à un sanglier. Sam, tu peux venir voir 2 secondes? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi. Ces deux-là, c'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Pas les pattes, chien pourri! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme nous. La forêt, tout ça, tout ça. Ça suffit maintenant. Lâche-moi tout de suite. Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu. Tu joues avec ton ami, Sam? Non, il est vraiment trop bizarre. Soi-disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt. Quelque chose comme ça. N'importe quoi. De la forêt. T'es sauvage. Oh non! Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez les chiens? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligé de retourner dans la forêt. Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à guérir Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur Nougat et Framboise totalement par hasard. Je me trompe? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non! Pas la forêt! Pas la forêt! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui! Bravo, Victoria! Oh, on se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Dr Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein, t'es sérieuse? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voie dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sorti tout droit de sa forêt. C'est une blague? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Sam, tu peux venir voir 2 secondes? J'arrive! À tout de suite, les filles! Ouf, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est parti pour la course à la croquette! Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquette! Contre toi? Beaucoup trop facile! Alors, prêt? Parfait! Allez, Sam, c'est toi le meilleur! C'est ça, vas-y, cours, le chien, c'est bien! Pendant ce temps, à moi les croquettes! Ça va, Wash? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi. T'es bien sûr que t'es un renard? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais. Je vais le dire aux filles tout de suite. Oh non, mon costume! Il faut le rattraper. Le chien bizarre a enlevé sa fourrure de chien et maintenant il a des oreilles de lapin. C'est parce qu'en dessous, il... Ah, elles sont passées où? Vite! Il faut que j'aille prévenir là. Oh non. Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Cette fois, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non, on a encore une chance. Oh, le jouet fétiche. On l'a eu. Allez, vite. Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wash est de retour. Dépêche-toi, il est super lourd. Sam, concentre-toi, J'arrive, les t'es un filles. sanglier. Regarde-moi ça, Sam. C'est un poulet qui bloquait la machine à laver. Sam? Alors, Sam, tu es passé où? Et pourquoi est-ce que tu miaulais comme Un ça? sanglier. Tu es un sanglier. Il faut qu'on abrège, les filles. Monsieur Livingston arrive. Alors, où est-ce qu'il est passé ce matou? Ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo? Bon, allez, je retourne à ma machine. Oh, je suis content de te retrouver, Sam. Oui, tu nous avais trop manqué.
Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin maintenant. Super.